Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, les robots de conversation envahissent les applications de messagerie, mais certains dérapent. Tile, la chatbot de Microsoft, vient d'en faire les frais. La guerre des bots, c'est à suivre. Apple fête son anniversaire, une épopée high-tech au storytelling implacable. Mais la marque est-elle en pleine crise de la quarantaine? Démo et explications, c'est à venir avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Mais d'abord, le bot est-il l'avenir du web? C'est ce que pensent les plateformes et les grands noms du numérique. Ces robots de conversation intéressent Microsoft, Facebook et bien d'autres, avec parfois quelques déboires. Tile, la chatbot dotée d'un compte Twitter par Microsoft, est devenue en 48 heures la tweeteuse la plus raciste de l'histoire du site de microblogging. On va en reparler, mais justement, Guillaume, juste avant, un petit point de définition avec vous. Qu'est-ce qu'un bot ? Un bot, Marjorie, ou un chatbot, c'est un robot conversationnel capable, grâce à l'intelligence artificielle, de tenir des propos contextuels, qui s'adaptent au contexte. En fait, l'idée n'est pas nouvelle, elle a 50 ans. Elle revient à Joseph Weizenbaum du MIT, qui a mis au point Elisa, c'était le tout premier bot, et qui utilisait les techniques d'un psychologue très connu, Carl Rogers, qui s'adaptait en fait aux propos de la personne qui était en face d'elle. Si vous disiez par exemple Marjorie, mother ou mère, eh bien, si je suis le robot, je vous disais, dites-moi plus sur votre famille. En fait, ces robots virtuels, aujourd'hui, ils veulent profiter de l'explosion du temps passé sur la messagerie instantanée jusqu'à 11 heures par jour, selon l'analyste américain Michael Wolff. Et dernière particularité, ces robots peuvent parler à plusieurs millions de personnes en même temps, un petit peu comme dans le film Air de Spike Jonze. Alors justement, on pourrait dire que Tile, la fameuse chatbot de Microsoft, c'est en quelque sorte la petite fille d'Elisa. Eh bien, Tile, elle a enchaîné 100 000 tweets en 8 heures, sauf que certains étaient franchement inacceptables. On a l'impression qu'elle a même trop vite appris des conversations sur les réseaux sociaux. Oui, Tile, dont l'acronyme signifie Thinking About You, devait apprendre des internautes, devait récupérer, reprendre les mots-clés pour enrichir son expérience. Eh bien, le problème, c'est qu'elle s'est enrichie de tous les mots-clés. Elle n'a fait pas le tri du tout. Il y a eu des tweets extrêmement graves, dangereux, racistes, et puis d'autres plus ridicules, comme je fume de l'herbe devant la police, qui ont fait beaucoup rire la communauté des internautes. Ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Satya Nadella, le grand patron de Microsoft, à la conférence Build réservée aux développeurs. Au lieu de tout abandonner, il a dit on va aller encore plus loin dans ces robots conversationnels. Et il n'est pas le seul, justement, à vouloir aller plus loin dans cette application d'intelligence artificielle avec les bots, puisque justement, c'est la dernière mode dans la Silicon Valley. Chacun veut son bot. Oui, il suffit de regarder la toute dernière promotion de Y Combinator, l'accélérateur star de la Silicon Valley, pour voir qu'il y a plusieurs robots conversationnels. Il y a par exemple Sandbird, il y a Chatfuel qui est soutenu par Yandex, qui est le Google russe. En fait, pour Pavel Durov, qui est le créateur d'une autre messagerie Telegram, les bots vont pouvoir agir avec les internautes un petit peu dans un mode Tinder, c'est-à-dire attirer leur attention, leur dire viens un petit peu chez moi, viens acheter les produits que je vais te proposer. D'ailleurs, Facebook vient de signer un accord avec KLM pour permettre à tout le monde d'acheter un billet, de réserver sa place d'avion grâce uniquement à un robot. Facebook, vous faites bien de le mentionner, qui va dans quelques jours révéler ses ambitions en matière justement de programme bot, de petits automates. Oui, il devrait y avoir énormément d'annonces à l'occasion de F8, c'est la grande conférence développeurs de Facebook cette fois-ci, qui aura lieu le 12 avril, pour rendre accessible, pour rendre possible à tout un chacun de créer son propre robot. Bref, après l'App Store, on va avoir un bot store. Et ce qui est intéressant, c'est de beaucoup de métiers en fait, vont être bouleversés, certains métiers vont même disparaître. Bon, il vaut mieux quand même que je parle à un Guillaume Gralet en chair et en os plutôt qu'à un bot, non? Moi, je préfère en tout cas parler à Marjorie, la vraie Marjorie. Et c'est un peu la thèse en fait, de Sherry Turkle, une professeure très intéressante au MIT qui a écrit un livre passionnant, Alone Together. Elle explique que rien ne vaut mieux que la conversation réelle. Ceci dit, nos docteurs Falamour 2.0 ont toujours beaucoup d'imagination et il suffit de regarder Sophia, qui a été mise au point par Hanson Robotics, qui en a fait la démonstration à la conférence SXSW pour voir que les robots et les humains vont continuer de s'inspirer
s'inspirer mutuellement, c'est très bien. Il faudra juste peut-être établir quelques garde-fous. Merci beaucoup Guillaume. Allez, toute autre chose dans l'actu tech maintenant. Quoique, on prend la direction de Lyon où des chefs d'orchestre dirigent des musiciens pas comme les autres. Transformer son smartphone en véritable instrument pour jouer une partition numérique, c'est le pari fou du projet Smart Faust. Reportage. Un son comme venu de l'espace, créé par les mouvements d'une vingtaine de musiciens amateurs munis de leur smartphone. À Lyon, innovation musicale et technologie vont de pair et le public plutôt jeune de la Biennale Musique en scène ne s'y trompe pas. Autant de personnes qui puissent générer un son comme ça, juste avec des smartphones, assez impressionnant. Il faut aussi que ça rentre dans les mœurs. On a l'habitude des instruments à cuivre, des guitares, des pianos, mais les smartphones, peut-être penser dans une décennie, seront un instrument de musique comme les autres. Ouais. Voilà. Utiliser un téléphone portable pour produire de la musique, l'idée est née ici au début des années 2000. Aujourd'hui, 13 applications à télécharger gratuitement, mais surtout un langage musical inédit, Faust, qui crée des sons ou peut reproduire ceux d'instruments traditionnels. Quand on veut faire un instrument de musique, il faut pouvoir le décrire et il faut pour ça une sorte de vocabulaire pour décrire. Donc nous, on élabore des vocabulaires spécialisés pour décrire des instruments de musique électroniques sur des ordinateurs, sur des téléphones et sur toutes sortes d'appareils numériques actuels. Un langage dont s'est emparé Xavier Garcia, devenu compositeur de pièces pour smartphone et chef d'orchestre. Ce soir-là, il dirige Mephisto, l'une de ses créations, des téléphones qui dialoguent avec une percussion et pour seule partition, l'enchaînement des différentes applications à lancer. Est-ce que c'est de la belle musique? Est-ce que c'est de la musique tout court? J'en sais rien. En tout cas, il y a du musical là-dedans. Donc je trouve très intéressant de faire toucher du doigt au public de non-musiciens ce que c'est qu'un moment musical et un moment de la vie d'un musicien. Un moment partagé avec des mélomanes, mais cette musique d'un nouveau genre espère bien élargir son auditoire. Le langage Faust est déjà étudié dans plusieurs écoles de la région. D'un smartphone à l'autre, tout de suite, ce sont les 40 ans d'Apple qui font la une de Test 24. C'est peu de le dire, c'est une des légendes de la Silicon Valley. En 40 ans, Apple s'est forgé une image de champion de la high-tech, à grand renfort d'innovation bien sûr, mais de marketing aussi. Aujourd'hui, la marque mythique traverse une crise de confiance, alors comment aborde-t-elle les 40 ans à venir? Récap avec Julie Chouteau. Tout commence en 1976 en Californie. Voici Steve Jobs à droite et son ami Steve Wozniak en train de travailler sur l'Apple I. Le tout premier ordinateur de la marque est difficile à utiliser et a besoin d'un téléviseur pour fonctionner. Pour l'ordinateur grand public, il faudra attendre 1984 avec le lancement du Macintosh doté d'une souris et d'un lecteur de disquettes. Très vite, il devient un produit d'Apple. En 1997, Steve Jobs présente l'iMac, un ordinateur coloré au design révolutionnaire. Un modèle qui relance la marque et qui évoluera jusqu'à laisser place à l'iBook, le MacBook ou encore le MacBook Air. This is the new MacBook Air. En 2001 naît l'iPod, le premier baladeur musical avec disque dur. Puis en 2007 vient l'iPhone. Le marché du téléphone portable ne sera plus jamais comme avant. L'iPod, l'iPhone et en 2010 la tablette tactile, l'iPad. Les années 2000 sont synonymes de diversification avec l'iTunes et l'Apple Store, sorte de grands marchés numériques pour musique, film ou encore applications mobiles. Mais depuis la mort de Steve Jobs en 2011, Apple peine à se réinventer. L'Apple Watch n'est pas un franc succès et en bourse, l'entreprise s'est fait détrôner. Google a pris sa place de première capitalisation mondiale. Et pour aller plus loin, retour en plateau, bien sûr, toujours avec Guillaume Gralet. Le dernier né, justement, du hit de la marque, de l'iPhone, c'est l'iPhone SE. On a l'impression qu'on est revenu au design de l'iPhone 5 tout en gardant les fonctionnalités du 6. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Tim Cook? C'est un peu retour vers le futur. Effectivement, on a vraiment l'impression d'avoir un iPhone 5. C'est un iPhone qui a très bien marché chez Apple, qui en ont vendu plusieurs dizaines de millions sur la seule année dernière, 30 millions. Ça n'a pas échappé à Apple qui veut booster ce téléphone avec un processeur
2 fois plus puissant que ce qu'il y avait à présent jusqu'ici. On a un contraste qui est pas mal du tout. Là, j'ai fait une petite photo en régie. Ceci dit, les vraies nouveautés, elles sont surtout sur l'iPad Pro avec, par exemple, une luminosité de l'écran qui va s'adapter à l'environnement, des haut-parleurs aussi qui vont s'adapter à la façon dont vous tenez l'iPad. Mais surtout, on voit une petite baisse de prix parce que Apple est extrêmement menacé par les constructeurs chinois. Oui, justement, qu'est-ce qui fait peur à Apple aujourd'hui? Comment est-ce que la marque envisage les 40 ans à venir? Si vous regardez le classement qu'a établi IDC, le cabinet de l'Institut d'études, eh bien, le premier vendeur de smartphones au monde, c'est Samsung. Ensuite, il est suivi par Apple. Mais Apple est de plus en plus talonné par Huawei, qui a expliqué publiquement qu'il voulait devenir le premier fabricant de smartphones au monde. Et Huawei n'est pas seul. Il y a également ZTE, un autre chinois, ou Xiaomi, qui veut dire en chinois petit grain de riz, mais qui a de très grosses ambitions. Donc, la difficulté pour Apple, qui pour l'instant n'a pas vraiment convaincu avec ses montres, c'est d'être encore plus offensif sur le marché des smartphones, parce que c'est pour l'instant encore sa seule vache à lait. Allez, de la pomme aux grains de riz, ce sera à vous de choisir. Merci infiniment Guillaume, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook, Twitter ou d'autres réseaux sociaux avec le hashtag Tech24 à la fin de vos messages. Restez connectés.